Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga qui arrive avec un petit peu de retard. Je m'en excuse. Jusqu'à environ fin février, il risque d'y avoir des petits soucis techniques, des petits retards. Je m'en excuse par avance. Aujourd'hui, je vous propose une séance toute tranquille, des étirements doux, des mouvements doux, de la détente. Vous pouvez prendre avec vous une brique de yoga pour vous aider dans votre pratique. Ce n'est pas du tout une obligation, c'est complètement facultatif. Et sans plus attendre, nous allons démarrer notre pratique. Nous allons commencer par mobiliser les hanches. Je vous invite à venir vous asseoir, pieds à plat au sol, espacé. Prenez appui sur les mains derrière vous. Inspirez, dégagez les oreilles des épaules, allongez un petit peu le dos, on ne s'affaisse pas sur les mains et les bras. Et à l'expiration, on va laisser tomber les genoux tout tranquillement d'un côté. On inspire, on revient au centre et à l'expiration, on laisse tomber les genoux de l'autre côté. Continuez ce petit mouvement sur le rythme de votre respiration. Prenez votre temps. Pas de précipitation. On en fait encore quelques-uns de plus. Et on va revenir au centre. Je vous invite à venir joindre les pieds, espacer les genoux, laissez-les retomber sur les côtés. Les plantes de pied touchent. Vous pouvez prendre appui sur les mains derrière vous, presser dans les mains pour soulever le bassin et rapprocher le bassin des pieds. Si dans cette posture, vous sentez que le dos s'enroule et que vous partez vers l'arrière, vous pouvez venir vous asseoir sur un bloc. Ça vous aidera à avoir le dos bien allongé et à pouvoir basculer vers l'avant un peu plus facilement. Choisissez votre option, choisissez votre variation. Une fois installé, je vous invite à venir attraper les orteils. Inspirez, allongez le dos, grandissez-vous et à l'expiration, on vient se pencher vers l'avant. Quand on se penche vers l'avant, on va essayer de garder le bas du dos bien allongé. Et une fois que vous êtes installé dans la posture, vous pouvez relâcher la tête, les épaules et le haut du dos. Et à chaque inspiration, on allonge un peu plus le bas du dos. Et à chaque expiration, on se relâche un peu plus et on va rester ici 3 respirations. Inspirez. Expirez 1. Inspirez. Expirez 2. Inspirez. Expirez 3. Relâchez, je vous invite à vous redresser. On va éloigner un petit peu les pieds, on vient faire une forme de carré avec les jambes. Même principe, on vient attraper cette fois les chevilles ou les tibias. On inspire, on allonge le dos et à l'expiration, on vient tout tranquillement se pencher vers l'avant. Allez-y doucement. Je vous rappelle qu'en yoga, on ne doit jamais avoir mal dans les postures. L'inconfort, c'est accepté. Par contre, les douleurs, c'est pas du tout accepté. De nouveau, on va rester quelques respirations. Je vous invite à nouveau à chaque inspiration à allonger le bas du dos, à chaque expiration à relâcher un peu plus. Profitez-en pour détendre
tout ce qui n'a pas besoin d'être engagé dans cette posture. Relâchez les petits muscles du visage, relâchez les mâchoires, les épaules, les bras. Et on reste encore une respiration ici. Et tout doucement relâchez. Venez vous redresser, resserrez les jambes, allongez les jambes devant vous. Et je vous invite à basculer sur votre fesse gauche le temps de replier le genou droit et rapprocher le talon droit du fessier droit. Si dans cette posture vous êtes inconfortable, vous pouvez de nouveau venir vous asseoir sur votre bloc. À ce moment-là, vous resterez en appui derrière vous sur le bout des doigts. Et si jamais vous êtes à l'aise, je vous invite à prendre appui sur les mains derrière vous. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez même descendre sur les avant-bras, voire vous allonger complètement. Mais peu importe la version que vous avez choisie, pour quelques instants, juste soulevez un tout petit peu le bassin, enroulez bien le coccyx entre les cuisses et reposez le bassin au sol. Et là, ça devrait vous permettre de sentir bien comme il faut l'étirement au niveau du quadriceps. Donc choisissez votre option, enroulez bien le coccyx entre les cuisses et on reste ici 3 respirations. Inspirez, expirez 1, inspirez, expirez 2, inspirez, expirez 3 et relâchez, redressez-vous. Réallongez la jambe droite devant vous et en inverse, cette fois, on replie la jambe gauche. Même principe, on prend appui derrière nous sur le bout des doigts, sur les mains à plat, sur les avant-bras, complètement allongés. Tout plein d'options possibles, tout plein de variations disponibles, de façon à ce que chacun d'entre nous puisse trouver la variation qui nous correspond le plus. À nouveau, enroulez le coccyx entre les cuisses. Sinon, vous allez passer à côté de l'étirement du quadriceps. Or, c'est le but de cette posture. On reste ici quelques respirations. Et dernière profonde inspiration. Expiration, relâchez, redressez-vous, réallongez la jambe gauche devant vous et on va venir s'asseoir en tailleur Sukhasana, un tibia croisé devant l'autre. Je vous invite à venir poser les mains sur les genoux et à l'inspiration, ouvrez la poitrine devant vous et vers le ciel. Arquez le dos. Expiration, enroulez le dos. Montons vers le sternum. De nouveau, on enroule le coccyx entre les cuisses. Inspiration, on ouvre la poitrine, dos creux, le bassin bascule dans l'autre sens. Expiration, on enroule. On continue, inspiration, on ouvre. Expiration, on arrondit. Inspiration, on ouvre. Expiration, on arrondit. Continuez sur le rythme de votre respiration en synchronisant bien le mouvement avec la respiration. On en fait quelques-uns de plus.
Et après la prochaine inspiration, on relâche. Et on va venir étirer les voûtes plantaires. Pour cela, je vous invite à venir sur les genoux, crocheter les orteils dans le sol. Vous pouvez dégager les orteils qui ne se seraient pas bien positionnés comme il faut. Et on vient s'asseoir sur les talons. Alors cette posture, elle n'en a pas l'air, mais elle peut très vite devenir assez intense. Si jamais à un moment vous voyez que ça ne va plus du tout, n'hésitez pas à redérouler les chevilles pour vous asseoir normalement. Dans notre posture, on va ajouter un petit étirement au niveau des épaules. Pour cela, allongez le bras droit, venez saisir le bras droit avec la main gauche et on vient tirer le bras vers soi et vers la gauche. Ça, c'est notre option 1. Si jamais ici, vous vous sentez très bien, bien vous restez là. Si jamais vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez venir prendre la variation des bras de l'aigle. À ce moment-là, le coude droit est par-dessus le coude gauche. On replie les coudes. On vient rapprocher les avant-bras. Les paumes de main, ou du moins les doigts de la main gauche, viennent toucher la paume de la main droite et on redresse les mains de façon à ne voir que la tranche des mains. Donc 2 options. Choisissez la vôtre. On reste ici 3 respirations. Inspirez. Expirez 1. Inspirez. Expirez 2. Inspirez. Expirez 3, relâchez. Et la même chose de l'autre côté. Cette fois, on allonge le bras gauche. On vient chercher le bras gauche avec la main droite et on le rapproche de nous. Ça, c'est l'option 1. Si on veut aller plus loin, bras de l'aigle de l'autre côté. Cette fois, le bras gauche est par-dessus le bras droit. Dans les 2 cas, essayez de garder les coudes à la hauteur des épaules. De nouveau, on reste 3 respirations. Inspirez. Expirez 1. Inspirez. Expirez 2. Inspirez. Expirez 3. Relâchez tout doucement. Revenez prendre appui sur les mains. Libérez les pieds. Vous pouvez tapoter le dessus des pieds contre le sol pour relâcher un petit peu. Et on va venir s'allonger sur le ventre. Une fois sur le ventre, allongez les bras le long des oreilles. Et venez vous étirer en tirant les mains vers l'avant, tirez les pieds vers l'arrière. Étirez-vous, grandissez-vous. Et relâchez. Venez prendre appui sur les avant-bras, pressez les avant-bras dans le sol. On vient dans la posture du sphinx. Les coudes peuvent être sous les épaules, mais si c'est trop intense, ils peuvent être aussi un peu plus vers l'avant. Dégagez les oreilles des épaules en venant presser les avant-bras dans le sol. Et en plus de presser les avant-bras dans le sol, je vous invite à mettre cette intention de tirer les avant-bras vers l'arrière comme si vous vouliez vous tracter, vous glisser vers l'avant. Ça va vous aider à projeter un petit peu plus la poitrine vers l'avant, à ouvrir un peu plus la poitrine. On reste de nouveau ici 3 respirations. Inspirez. Expirez 1. Inspirez. Expirez 2. Inspirez. Expirez 3. Relâchez. Redescendez le front au sol. Étendez les bras en croix sur les côtés. Venez prendre appui avec la main gauche sur le sol à votre gauche. Pressez la main dans le sol et venez rouler sur votre côté droit. Plusieurs options ici. Soit vous repliez les jambes, soit vous gardez les jambes tendues,
Soit, et c'est un peu plus intense, vous venez poser le pied gauche à plat sur le sol derrière vous et vous venez tirer le genou vers le ciel et ensuite vers la gauche. Donc, à nouveau, plusieurs possibilités, plusieurs options. Prenez le temps de vous installer et de nouveau, on reste 3 respirations. Inspirez, expirez 1, inspirez, expirez 2, inspirez, expirez 3, relâchez, revenez au centre. Tendez cette fois le bras gauche en croix sur le côté, venez prendre appui sur votre main droite, pressez dans la main droite, roulez sur le côté. De nouveau, 3 options pour les jambes, soit les 2 jambes sont pliées, c'est l'option la moins intense, soit les 2 jambes sont tendues, soit on vient poser le pied droit à plat au sol derrière nous. De nouveau, 3 respirations, inspirez. Expirez 1, inspirez, expirez 2, inspirez, expirez 3, relâchez. Revenez au centre et d'ici on reste allongé, mais on va venir basculer sur le dos. Une fois allongé sur le dos, je vous invite à allonger les bras le long des oreilles. De nouveau, étirez-vous, étirez-vous. Tirez les mains d'un côté, les pieds vers l'arrière. Et relâchez. Restez les bras le long des oreilles. On va venir dans la posture de la banane. Pour cela, je vous invite à décaler les hanches vers la droite. Ramenez les pieds ainsi que les épaules, les bras et les mains vers la gauche. Vous pouvez garder les jambes côte à côte ou bien croiser les jambes, jambe droite par-dessus la gauche ou vice-versa. Essayez les différentes options, voyez celle qui vous correspond le plus. Et vous pouvez aussi venir attraper les coudes opposés. Attention à ne pas avoir la fesse droite qui se lève. Essayez de garder les 2 fesses bien en contact avec le tapis. Sentez l'étirement dans tout le flanc droit. On reste ici 3 respirations. Inspirez. Expirez 1. Inspirez. Expirez 2. Inspirez. Expirez 3. Relâchez. Revenez au centre et on va aller de l'autre côté. Cette fois, les hanches se décalent vers la gauche. Les pieds, les épaules, les bras, la tête viennent vers la droite. À nouveau, plusieurs options possibles pour les jambes. Jambes côte à côte ou jambes croisées. Gauche sur droite ou droite sur gauche. On reste ici 3 respirations. Inspirez. Expirez 1. Inspirez. Expirez 2. Inspirez. Expirez 3. Et relâchez. Revenez au centre. Espacez les pieds à la largeur du bassin ou à la largeur du tapis. Les bras le long du corps. Voyez si vous êtes bien droit. Les 2 mains au même niveau. Les 2 pieds au même niveau. La tête au centre. Les paumes de main sont tournées vers le ciel. Vous l'avez reconnu, nous sommes à présent dans notre posture de relaxation, Shavasana. Je vous invite donc à vous relâcher
vous relaxez complètement. Relâchez la tête et tous les petits muscles du visage. Relâchez les épaules. Relâchez les bras. Laissez-les reposer lourdement sur le tapis. Relâchez la poitrine. Détendez le ventre. Relâchez tout le dos et laissez-le s'étaler sur le tapis. Détendez toute la zone du bassin. Relâchez les jambes, des hanches jusqu'au bout des orteils. Et laissez l'ensemble du corps se détendre. Pour quelques instants, tranquillité du corps et tranquillité du mental. Shavasana. Et prenez quelques respirations un peu plus simples, un peu plus longues, un peu plus profondes. Et sur une inspiration, je vous invite à allonger les bras le long des oreilles. Étirez-vous, grandissez-vous. Et sur une expiration, je vous invite à replier les jambes et à basculer sur le côté de votre choix en position fétale. Restez ici quelques instants, les yeux fermés. Je vous invite à vous remercier d'avoir pris du temps pour vous, du temps pour vous détendre, pour vous faire du bien. Quand vous serez prêt, je vous invite à presser dans les mains pour vous redresser, venir vous asseoir dans une posture confortable. Gardez les yeux fermés encore quelques instants. Je vous invite à observer ici les changements par rapport au début de la pratique, les changements au niveau du corps, de la respiration, des pensées. Et gardez les yeux fermés. Venez joindre les mains devant vous et frotter les paumes de main l'une contre l'autre. Frottez vigoureusement pour créer de la chaleur. Et venez placer les paumes de main devant les yeux sans les toucher. Sentez
simplement la chaleur qui diffuse des paumes de main vers les yeux. Et de nouveau, frottez les mains vigoureusement, créez un peu plus de chaleur. Venez replacer les paumes de main devant les yeux. Et dans l'obscurité des mains, je vous invite à tout doucement réouvrir les yeux. Et lorsque vous serez prêt, tout doucement, redescendez les mains. Voilà, cette séance touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle vous a fait du bien. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle séance de yoga. D'ici là, prenez soin de vous. Namasté.